Andrew, what a night again. It must be an unbelievable feeling. Scored 2 goals. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en mode Nono Lavoie aujourd'hui. Oui, on est en mode Nono Lavoie pour vous parler d'un joueur que ça va pas tellement bien cette année. Et puis bon, ça a-tu déjà vraiment bien été avec lui? À part peut-être la saison passée où il avait connu peut-être un petit boost, un petit remontant. Un joueur qui éprouve beaucoup plus de difficultés que d'autres choses depuis sa sélection. Quand même hâtive au quatrième rang overall. Oui, on va parler bien sûr de Jesse Puljujarvi, qui connaît vraiment des difficultés cette saison et qui, son nom, commence à circuler de plus en plus dans les possibles transactions à travers la Ligue nationale de hockey. On se demande encore aujourd'hui quel genre d'équipe pourrait être intéressée à ce genre de joueur-là qui est... on va se le dire qu'il n'est plus nécessairement en développement. Je pense qu'il est rendu à 24 ans de carrière quand tu es rendu à 24 ans, et que tu as fait déjà au moins 5, je pense que c'est au moins 5-6 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que là, on sait un peu quel genre de joueur que tu es. Okay? Il n'y a pas nécessairement beaucoup d'upside rendu à... Il y en a encore. Il y en a qui sont des late. Je veux dire, je pense à Tage Thompson, qui est genre éclos à 25 ans, je pense. Ça l'arrive. Mais... on voit quel genre de joueur et quel genre de caractère que tu as bien avant. Donc, rendu à 24 ans, ça commence à être tard pour commencer à développer quelqu'un. Jesse Puljujarvi pourrait intéresser encore quelques équipes de la Ligue nationale de hockey. C'est exactement de ça qu'on parle dans cette vidéo-là. Donc, si jamais tu es nouveau, je t'invite à t'abonner sur le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On est une des rares chaînes francophones en français à faire ce genre de contenu-là sur les potins de transactions ou encore du Canadien de Montréal, qui pourrait impliquer le Canadien de Montréal ou toutes les autres équipes dans la Ligue nationale de hockey. Sur ce, let's jump into it. OK, Jesse Puljujarvi. C'est un gars qui joue à droite normalement. Donc, c'est ça, il est né le 7 mai 98, donc 24 ans, 6 pieds 4, un gros format, là, 6 pieds 4, 91 kilos. C'est un gros... c'est pas nécessaire. C'est un power forward peut-être. C'est un genre de power forward qui aurait dû normalement éclore en playmaker. Mais ouais, on va dire que c'est un power forward rendu à ce stade-ci. Même quand il a joué avec le meilleur joueur de hockey présentement, period, qui est Connor McDavid. Même en jouant à sa droite, n'avait pas nécessairement un rôle où est-ce qu'il devait finir les jeux ou quoi que ce soit. C'était beaucoup plus un gars... était posté devant le filet, faisait des deflects un peu, servait de son gabarit, bref, était vraiment utilisé comme un power forward. Certainement pas le power forward que vous allez penser en premier quand vous allez penser à nomme-moi ton top 5 de power forward dans la Ligue nationale de hockey. Ok, on va s'entendre. Jesse Puljujarvi, c'est exactement pour ça également que les choses se corsent et on entend son nom beaucoup plus, de plus en plus dans les transactions possibles. Juste vous faire un quick recap un petit peu de son parcours et parce qu'il va être important quand même pour la vidéo. Ce qu'il faut se rappeler, là, c'est qu'il y a eu un moment où vous voyez ici en vert, là, il a joué avec le Karpa pendant 1 an et demi. Ça se trouve être dans la... Je crois que c'est dans la ligue de... C'est-tu finlandaise? C'est-tu un finlandais, ça? Je ne me rappelle plus. Sweden, la ligue... OK. Fait que dans le fond, il y a eu... C'est ça. Écoute bien. Il y a eu un moment que ça allait pas tellement bien pour la négociation de son premier contrat professionnel. C'est exactement ça. Je viens de me rappeler. Parce que là, j'étais quand même crié, je me rappelle plus, mais là, je me rappelle en tabarnak. C'est que là, il a joué il a joué, dans le fond, ses 3 premières saisons avec son contrat rookie. Dans le fond, on le voit ici, là, à l'écran, là. 2016, 2017, 2018. Et puis là, c'était la signature de son premier contrat en tant que professionnel, qui était restreint, dans le fond. Puis on n'arrivait pas à s'entendre à une entente. On n'arrivait pas à arriver vraiment à une entente avec les Oilers. Et puis, Jesse Puljujarvi a été d'une déclaration assez impressionnante en 2019. Il avait dit « Échangez-moi ou sinon je vais aller en Europe ». Fait qu'il n'était pas capable de trouver un arrangement pour son premier contrat professionnel à ce moment-là. Ça l'avait vraiment fait jaser, ça l'avait fait brasser, parce que là on avait un jeune qui venait de compléter ses 3 années. Quand même un petit peu décevant pour les Oilers, on se le cachera pas là, si on regarde ça. 8 points en 28 matchs, 20 points en 65, 9 points en 46. A toujours été dans le négatif, sauf la première saison, mais la dernière, vraiment, celle-là qui était lors de sa renégociation. On parle de moins 14. Fait que je sais pas c'est quel genre de rôle on voulait donner à Puljujarvi à ce moment-là. Je sais pas quel genre de contrat on voulait lui donner, mais ça faisait pas son affaire, ça faisait pas l'affaire de son agent non plus. Il a été d'une menace. Il a dit, si vous m'échangez pas,
je me flex dans la Liga, et c'est exactement ce qu'il a fait pendant 1 an et demi avant qu'il arrive à une entente avec les Oilers d'Edmonton de une couple d'années, je ne me rappelle plus c'est combien, je pense que c'était 3 ans. Ouais, 3 ans et 3 millions de dollars. C'est le contrat qu'on lui a trouvé. Ça allait quand même bien là, en Liga. Là. On peut, je sais pas si ça vaut la peine vraiment d'être mentionné, mais on va le dire pareil. Là. 53 points en 56 matchs, 12 points en 16, bref. Jouait quand même du bon hockey outre-mer. Jouait du bon hockey, mais les attentes quand même de ce gars-là vont toujours être élevées et ont toujours été élevées en raison de son rang de repêchage. Et puis c'est là où je veux vraiment en venir. Là. En 2016, regardez son rang de repêchage. Je veux dire, c'est sûr que c'était une grosse année. C'est quand même difficile lui en vouloir quand tu vois les noms qui sortent là. Je veux dire, Austin Matthews est sorti premier, Patrick Laney, Dubois. Après ça, on a pris Paulie Harvey, qui était probablement une... il avait connu... Je peux pas dire qu'il n'y avait pas rapport là, parce qu'il y avait certainement rapport là aux yeux de certains. Je veux dire, s'il l'a repêché, c'est parce qu'il l'avait vu, dans ces alentours-là. Mais il avait surtout été reconnu parce qu'il avait connu un championnat mondial incroyable pour son équipe. Puis vraiment, il avait vraiment bien paru. Ça va peut-être vous faire rappeler d'un certain Juraj Slafkovský. Je l'espère pas, mais en tout cas, juste pour vous dire qu'il avait connu un bon junior. Un bon championnat junior, puis c'est vraiment ça qui a été la grosse différence pour laquelle il a été repêché plus haut. Mais après ça, si on regarde ça, il y a quand même des gros noms qui sont sortis. Le Matthew Tkachuk, Clayton Keller, qui sont d'après moi déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup supérieurs à Jesse Puljujärvi. Mikhail Sergachev également. Charlie McAvoy, Jacob Chychrun, je pourrais vous en numérer tellement, mais tellement d'autres. Le Tage Thompson, entre autres, même si lui c'est un late. Mais bref, ouais, the list goes on and on, Alex DeBrincat. Bref, vous avez vu le topo. Il y avait beaucoup, beaucoup d'autres bons joueurs qui auraient pu être nommés, qui auraient pu être choisis à la place de Jesse Puljujärvi. Mais bon, on garde quand même des attentes assez élevées pour lui. Puis, avec les Oilers, jusqu'à cette année, c'est pour ça que je vous amène à cette statistique-là. En 28 matchs, a récolté 6 points. Il est moins 12 dans une équipe qui va quand même pas si mal. Oui, ils n'ont pas le meilleur gardien de but. Présentement, les Oilers d'Edmonton, ça va pas super bien. Mais un but en 28 matchs, c'est nettement au-delà des attentes des Oilers pour lui à la re-signature de son contrat. Et puis, je pense que là, ils ont terminé leur expérience avec Jesse Puljujärvi. C'est ce que nous apprend ces articles-là. Dans le fond, apparemment, on avait l'intention de re-signer Puljujärvi, dans le fond, à la fin de la saison, ou durant cette saison-ci. Mais de plus en plus, je pense qu'on va essayer de vouloir le transiger pour pouvoir aller chercher le maximum de ce qu'on peut aller chercher avec ce joueur-là, qui cadre de moins en moins avec les Oilers d'Edmonton, surtout depuis que Evander Kane fait partie de l'équipe, même si on le sait, il est blessé au poignet pour une coupure qu'il a eue avec un patin. Il va revenir éventuellement au jeu, et puis vraiment, Evander Kane qui a pris ce rôle-là de power forward sur les grosses lignes, et puis Puljujärvi qui commence à se dissoudre un petit peu dans cette équipe-là, malheureusement pour lui. Donc, il ne faudrait vraiment pas être surpris pour le voir dans un trade qui pourrait arriver. J'ai eu beau scruter les articles, je ne vois pas nécessairement qui serait vraiment, vraiment intéressé à aller chercher ce joueur-là. Vous me le direz dans l'espace commentaire si vous avez vu des équipes qui étaient intéressées, mais j'ai beau aller regarder plusieurs articles. On me dit juste qu'on serait intéressant à s'en départir, mais je trouve pas nécessairement des équipes qui seraient nécessairement preneurs dans les rumeurs. Je veux dire, c'est quand même un joueur de 24 ans. Peut avoir un upside encore offensif, mais comme je vous ai dit, je sais pas si c'est une question d'attitude, mais moi, des joueurs qui décident qui sont pas satisfaits, qui demandent des échanges, puis qui sont encore à leur année recrue, ça démontre beaucoup de caractère de travers, si tu veux mon avis. Puis on se rappellera également que Jonathan Drouin a à peu près utilisé les mêmes mots dans la même phrase. À peu près utiliser les mêmes mots au même moment avec le Lightning de Tampa Bay. C'est pas pour rien qu'on s'en est départi. Mais là, on a décidé de tenter l'expérience avec Puljujärvi pendant 3 ans, ce qui n'a pas été le plus grand des succès. Il a connu quand même une bonne deuxième saison après, mais pas pour ce qui est de la saison actuelle. Ça va mal et ça brasse. Ouais, j'essaie de scruter, comme je vous ai dit, les articles. Je n'ai pas vu grand-chose.
Bon, dans les coulisses, c'est vraiment pas le site web le plus fiable pour ça. Ici, Puljujärvi, un joueur que le Canadien aime, devrait être échangé cette saison. Pourquoi est-ce que le Canadien aime Jussi Puljujärvi? Je ne sais pas. Je pense qu'on l'aimerait. On pense qu'on l'aimait il y a 3 ans. Parce qu'on se disait qu'il était encore jeune puis il avait encore la possibilité de se développer. À 21 ans, on l'aimait. Je pense qu'à 24, on l'aime un peu moins. Ça reste un ailier droit. Qu'est-ce que tu as à l'aile droite? Tu vois-tu ici Puljujärvi comme un top 6 dans la Ligue nationale de hockey? C'est ça qui est en train de lui échapper, en fait. C'est ça qui est en train d'échapper à Puljujärvi, c'est que il a toujours été vu comme étant élite, comme étant top 6, mais en réalité, Puljujärvi va probablement plus être un top 9. Et est-ce qu'il va être capable d'accepter ce genre de nouveau rôle-là à travers la Ligue nationale de hockey également? Parce que je suis pas certain qu'à la fin de l'année, il va recevoir un gros contrat où il va être exactement avec l'équipe qu'il va vouloir, dans le rôle qu'il va vouloir. Je pense que de plus en plus, la fenêtre se rétrécit pour Jussi Puljujärvi, puis il va devoir beaucoup plus se nicher s'il veut continuer à avoir une longue carrière dans la Ligue. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous dire, guys. Dites-moi dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle-là, comme quoi que Jussi Puljujärvi serait activement sur le marché. On n'est pas pressé apparemment de l'échanger présentement, on n'est pas pressé, mais on va vouloir faire cet échange-là. Quelle équipe pourrait être intéressée à un genre de power forward comme Jussi Puljujärvi? Dites-moi dans l'espace commentaire. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là, guys, en mode Nono Lavoie. Où est-ce qu'on se prend pour à peu près la même affaire qu'un certain analyste de TVA Sport dont on nommera pas le nom. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Peace out.